Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc à part les annonces de la Fed mercredi en fin de journée et les indices PMI de la zone euro vendredi en début de matinée, sauf si bien sûr aussi vous nous tradez les paires AUD, GBP et NZD, et bien a priori ça devrait être relativement calme. On s'inquiète toujours bien sûr des frasques de notre camarade Trump qui peut amener une forte volatilité. Pour le reste, je pense que ça devrait être relativement calme. Si d'ailleurs on regarde le Bitcoin exprimé en euros, sur une base d'une semaine, on voit clairement qu'il ne s'est pas passé grand chose, comme les semaines précédentes. À chaque fois, le prix semble évoluer dans un tunnel de latéralisation. Alors le tunnel de latéralisation, c'est pas parce que ça bouge pas qu'il faut rien faire. Au contraire, si vraiment vous avez une optique plutôt haussière sur le long terme, parce que d'ailleurs tout à fait envisageable quand on regarde le Bitcoin exprimé en monthly, sur une unité tendancielle, on voit clairement que c'est haussier, RSI au-dessus de 50, stochastique également, et puis bon, je crois que les courbes en Aiki-Nashi sont assez parlantes, ça monte. Et bien on peut envisager effectivement que la sortie devrait raisonnablement se faire par le haut, comme moi je pense que ça peut se faire. En tout cas j'ai ce biais là, et donc j'ai tout intérêt à prendre position plutôt sur le bas de ce range là, tout simplement parce que dans la mesure où le range a tendance à conserver le prix autour du point consensuel, là où il y a le plus d'échanges, et bien le prix risque d'évoluer dans cette zone de rectangulaire, et vous vous doutez bien que si vous achetez au plus haut et que le prix continue d'évoluer en dessous, bien vous serez en perte latente, ce qui n'est jamais très confortable psychologiquement. Alors que si vous achetez au plus bas, bien vous serez probablement plus en gain latent. Et puis bien sûr, si le prix se retourne, en ayant acheté relativement bas, et bien votre stop peut être relativement proche et limiter les dégâts. C'est ce que je dis à chaque fois, je le répète, mais je pense que c'est vraiment important de soigner sa psychologie pour accompagner un trade gagnant plutôt qu'essayer de faire des coups et finalement perdre de l'argent. Concernant le DAX, et malgré tous les cassandres, on voit effectivement que le prix continue de grimper, et c'est vrai que sur l'unité de temps mensuelle, on l'avait déjà évoqué, pareil, RSI au-dessus de 50, stochastique bien perché aussi, et puis finalement un prix qui ne cesse de monter. On ne pouvait que raisonnablement penser une continuation de la hausse à l'issue de la sortie du range ici. Bon, c'est ce qui s'est passé, comme je le disais déjà la semaine dernière. Et bien là, on est parti sur un momentum puissant, et essayer d'entrer en position au sein d'un momentum déjà lancé, c'est risquer d'avoir finalement un moment donné un retour de bâton. Par exemple, imaginons qu'on soit arrivé au plus haut, qu'on ait quelque chose comme ça, hop, et bien si vous achetez en pensant que là ça va continuer et que ça se met à baisser, comme je le disais juste avant, vous n'allez pas forcément être en position confortable. En revanche, si vous achetez au plus bas de ce range là, en essayant de temporiser tout simplement la sortie du range, et bien là vous êtes en position confortable et vous pouvez même avoir quelques difficultés à sortir et prendre vos gains en pensant que ça va continuer, mais ça c'est un autre problème. Donc un DAX très croissant, très en force, et on va plutôt attendre une consolidation pour voir comment se repositionner, voire même sortir de position si, comme je le disais avant, on était entré au plus bas du dernier range. Le CAC 40 c'est pareil, alors il est toujours un petit peu plus mou que le DAX, puisque finalement on s'inscrit dans un... Voilà, on n'a pas encore percé les plus hauts, alors que le DAX, on a percé les plus hauts. Mais voilà, on arrive en haut de ce range-là, un range historique, où la zone d'achat, pour ma part, n'a pas été atteinte. Et puis moi, j'avais plutôt tendance à avoir un peu peur des fondamentaux de la partie française, donc je ne suis pas entré en position, ce que je vous ai dit la semaine dernière. Pour autant, voilà, on est arrivé au plus haut, donc acheter maintenant, c'est pas l'idée du siècle. Effectivement, ça peut bien sûr continuer, mais il y a quand même de fortes chances que le point consensuel ici ramène le prix. Vous allez me dire, c'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, et ça ne s'est pas passé. Mais bon, je reste sur ce scénario-là, une possibilité que le prix soit ramené vers ce point consensuel-là, puis évidemment acheter à ce moment-là, eh bien c'est risqué de se mettre en perte latente, et puis pour un petit moment. Donc pour l'instant, si vous êtes déjà en position sur le CAC 40, eh bien vous conservez votre position si vous pensez que ça va continuer à augmenter. Si en revanche vous pensez que ce plus haut-là va résister, vous pouvez sortir dès maintenant de position, c'est à vous de voir en fonction de votre vision du marché. Concernant l'euro-dollar, eh bien, il nous a fait une belle remontada par rapport à la semaine dernière, puisqu'on est passé de 1,03, on est pratiquement à 1,05 maintenant. Donc une remontada qui est assez déstabilisante, c'est vrai, mais il faut toujours voir ça avec la volatilité, tout ce qui est lié avec Trump et compagnie. On ne cherche même pas à expliquer, de toute façon ça sert à rien, on ne sait pas ce qui se passe et on n'a pas besoin de le savoir. On regarde juste l'évolution du prix, on voit qu'on est dans une phase de range, à l'issue d'un range qui a lui-même été beaucoup plus long, et que de toute façon, on était dans un mouvement, là on est en weekly, dans un mouvement baissier sur l'euro-dollar, une jambe de baisse assez conséquente, et qui est tout à fait sain qu'on arrive finalement à avoir une espèce de sortie, de prise de gain, des gens qui étaient en vente à découvert, tout simplement des gens qui ont acheté le dollar et qui veulent peut-être besoin un petit peu de cash en zone euro pour
pour faire autre chose. Mais à la limite, encore une fois, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que c'est en train de faire, moi, ce que j'appelle un radiateur. Les radiateurs, c'est ça, c'est un coup ça va vers le bas, un coup ça va vers le haut, et toujours dans un range relativement étroit. Donc ce sont des zones d'échange entre acheteurs et vendeurs. On ne connaît pas encore l'issue, donc là c'est à vous d'avoir un scénario. Moi, le mien est assez clair, et je le dis depuis quelques mois maintenant. La tendance de l'euro-dollar est fortement baissière sur le long terme, donc j'envisage toujours d'être dans le sens du mouvement de l'unité de temps supérieure, et donc je pense toujours que ça va baisser. Je dirais même que là c'est un bon point d'entrée dans cette optique-là, de vente à découvert, enfin de vente, d'achat plutôt du dollar par rapport à l'euro pour accompagner ce mouvement vers le bas que je maintiens toujours comme étant une issue tout à fait probable. Donc vendre ici c'est une bonne idée, donc acheter du dollar ici c'est une bonne idée. Vendre l'euro-dollar pour profiter de la baisse. Et puis bien sûr, si jamais je me plante, ce qui est tout à fait possible, si l'euro continue de monter, eh bien, il sera toujours temps d'aviser ou de sortir de position avec un stop loss relativement proche. Enfin, le SP500, quant à lui, se maintient dans ce tunnel de latéralisation. Il n'a pas dépassé les plus hauts historiques. On est vraiment en train de buter sur la résistance. Et pour l'instant, on a toujours la patate qui est là. Il n'y a pas lieu de paniquer. On a quand même quelques divergences qui commencent à se former, mais qui ne sont pas validées tant que le RSI n'a pas cassé sa zone de neutralité. Donc pour l'instant, c'est toujours haussier. Pour autant, on n'achète pas à ce moment-là. On préfère acheter, comme je le dis à chaque fois, dans le bas des ranges ici, afin de profiter d'un effet psychologique, de probabilité d'être au-dessus de cet achat-là, ce qui est tout à fait confortable pour conserver sa position sur le long terme, ce qui n'est pas le cas quand on achète au plus haut. Est-ce que ça va sortir par le haut ou par le bas? Je suis plutôt sur un biais haussier, donc je serais tenté de dire que ça va sortir par le haut. Et donc, c'est pas le meilleur moment pour acheter. L'or, quant à lui, est pour finir, continue de monter. Donc une petite consolidation par rapport à la semaine dernière, quelque chose de très léger. Pour autant, on est toujours dans une phase haussière. On a cassé ce niveau de range là, et donc c'est un peu tard pour essayer de rentrer en position et rattraper le train. On va attendre une nouvelle consolidation qui peut-être est en train de se former là en ce moment, on ne sait pas. Comme c'était le cas ici, on l'a cassé. Et puis là, ça s'est mis à osciller. Donc c'était un point d'entrée intéressant dans ces eaux-là. Et pour autant, ici on est juste une petite correction, c'est pas non plus un point de consolidation comme ici. Donc il faut attendre encore quelques bougies pour voir ce qui va se passer sur l'or. En tout cas, c'est un petit peu tard pour entrer en position, même si d'aucuns diront que acheter de l'or, il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant pour en acheter, puisque l'or conserve sa valeur dans le temps. Oui, c'est vrai, sauf que là on est plutôt sur de l'or papier, donc on se méfie et on fait plutôt du trading sur ce type de titre. L'or physique, effectivement, on peut bien sûr le capitaliser sur le long terme et en acheter quand on veut, mais c'est plutôt à garder chez soi que à garder sur des graphiques ou sur des coffres en banque. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.